Il n'y a pas qu'une seule façon de faire son deuil. Bonjour et merci d'être là. Dans les premières vidéos, nous avons parlé du silence autour du deuil, puis de ce que l'on traverse réellement, au-delà même des clichés. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un point essentiel, un point qui, pour beaucoup de personnes, ajoute de la souffrance à la souffrance. Cette idée qu'il existerait une bonne façon de faire son deuil. Très souvent, quand on traverse une perte, on se compare. On se compare aux autres, à ce que l'on voit autour de nous, à ce que l'on entend, à ce que l'on croit qu'il faudrait ressentir, comme s'il y avait des codes, des règles. On se demande si l'on pleure trop ou pas assez, si l'on avance trop vite ou pas assez, si l'on parle trop souvent de la personne disparue ou si l'on n'en parle pas assez. Et peu à peu, le deuil devient aussi un espace de jugement intérieur. Or, il est important de le dire clairement, il n'y a pas une bonne façon de faire son deuil. Il n'y a pas de modèle à suivre, il n'y a pas de norme à atteindre. Chaque deuil est toujours personnel, individuel et unique. Parce que chaque personne garde un lien particulier avec le deuil. Parce que chaque histoire est différente. Parce que chaque personne traverse la perte avec sa propre sensibilité, avec son passé, avec son histoire, avec ses ressources, avec ses fragilités. Certaines personnes ont besoin de parler plus, d'autres moins. Certaines beaucoup. D'autres ont besoin de silence, de retrait. Certaines personnes ressentent une grande tristesse dès le début. D'autres fonctionnent longtemps avant que les émotions n'arrivent. Il y a ceux qui pleurent souvent et ceux qui pleurent peu. Ceux qui ont besoin de ritualiser et ceux pour qui cela ne fait pas de sens. Aucune de ces façons n'est plus juste qu'une autre. Ce qui complique souvent les choses, ce sont les attentes extérieures, les attentes de l'entourage, le regard de l'autre, mais aussi celles que l'on intériorise. On nous dit parfois qu'il faut être fort, ou qu'il faut tourner la page. C'est bon, ça suffit. Passe à autre chose. Ou encore qu'il faut laisser le temps au temps. Laisser le temps faire son œuvre. Mais le temps, à lui seul, ne fait rien. Ce qui transforme réellement, c'est ce que l'on vit à l'intérieur de ce temps. Et cela ne peut pas être forcé ou dicté. Il arrive aussi que l'on se surprenne soi-même. Rire à un moment donné, à un moment inattendu, ressentir un soulagement, puis aussitôt de la culpabilité. Beaucoup de personnes se demandent alors, est-ce que j'ai le droit d'aller mieux? Est-ce que j'ai le droit d'aller bien après ce qui s'est passé? Oui, oui, vous avez le droit d'aller mieux, d'aller bien. Aller bien par moment ne signifie pas oublier. Rire ne signifie pas trahir. Avancer ne signifie pas renoncer au lien que vous avez eu avec la personne qui est partie. Le deuil n'est pas un choix entre souffrir ou ne plus aimer. C'est un ajustement progressif à une réalité qui a changé de paradigme. Il est aussi important de dire
que le deuil n'est pas toujours visible. Certaines personnes donnent l'impression d'aller bien, d'aller mieux, alors qu'elles savent, parce qu'elles savent fonctionner, parce qu'elles savent s'adapter, parce qu'elles ont appris à se contenir. Mais l'absence de larmes ne signifie pas l'absence de douleur, inversement. Le fait de rester longtemps en lien avec la personne ou la situation perdue ne signifie pas non plus que l'on est bloqué. Ce sont des clichés qui font beaucoup de dégâts. Ce dont une personne en deuil a le plus besoin, ce n'est pas d'un mode d'emploi, c'est d'un espace où elle peut être elle-même, sans avoir à se justifier de quoi que ce soit, sans avoir à se comparer à qui que ce soit, sans avoir à se corriger de quoi que ce soit. Un espace où ce qu'elle ressent est accueilli, pas évalué, pas jugé. Si cette vidéo peut vous apporter quelque chose, j'aimerais que ce soit ceci. Vous avez le droit de vivre votre deuil à votre manière, à votre rythme, avec vos propres mouvements. Il n'y a rien à réussir, rien à prouver, rien à rattraper. Vous comprenez? Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de quelque chose de très concret. Ce que l'entourage comprend et ce qu'il ne comprend pas toujours quand on traverse un deuil. Merci d'avoir pris ce temps. Prenez soin de vous, là où vous en êtes. Je vous dis à bientôt. Merci.